apprenez à savoir qui vous êtes. Parce que les percées surnaturelles, c'est C'est une préparation. Dieu veut vous faire entendre quelque chose et Satan, sachant qu'on a dit percée surnaturelle, il est aux aguets pour que tu n'entres jamais dans ça. Tu comprends? Dès le moment où on a déclaré, ces démons ont entendu oui ou non? Au moment où j'ai fini de déclarer, en quelques secondes, il a utilisé les cellulaires. Oui ou non? Ils l'ont prévenu oui ou non? Donc il a dit aux démons qui sont assignés ici pour bloquer l'œuvre de Dieu. Ils ont dit, faites tout. Si tu peux arrêter tous les gens de cet homme-là, qui n'avancent pas, fais tout. C'est que certains ne croient pas parmi les responsables. Amène des responsables ne pas croire à ce que le pasteur dit. Amène des frères et sœurs à douter. C'est pourquoi moi je vais pas à pas. Je vais pas à pas. Je vais là où je vais mettre mes pieds. Ah non, on n'est pas dans un parti politique là. On n'est pas passionné par des choses. Parce que tu n'as fait de vie et de mort. Si tu fais un faux pas, l'ennemi te tranche en petits morceaux comme des morceaux de citron. Frères et sœurs, les percées surnaturelles sont réelles. C'est ça la destinée de l'Église. L'Église est née dans la puissance. L'Église a avancé dans la puissance. L'Église sera enlevée dans la puissance. Jésus-Christ ne viendra pas enlever une Église maigre mais vaincue déjà, humiliée par Satan. Jésus a dit les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre moi. Alors, est-ce que l'Église est prête aujourd'hui comme ça? Non. Alors mon frère, ma soeur, oh, c'est important que nous comprenions ces vérités. Alors mon frère, la nouvelle création a une nouvelle identité. C'est pourquoi Dieu a tout fait maintenant pour que nous ayons une nouvelle identité. Quand l'homme a commencé à être la poussière que Satan mange, Dieu a commencé à revenir sur terre pour ramener l'homme dans la dimension dans laquelle Dieu avait prévu. Pour ne pas vous tenir trop longtemps, donc je vais sauter, je vais aller directement. On va voir le secret de l'identification, le secret de l'identité avec deux hommes avant de nous voir nous-mêmes, Jean-Baptiste et Jésus. Le secret, le mystère de l'identification. C'est un grand mystère non compris, comme la justification, l'identification. C'est un mystère non compris par le peuple de Dieu. Il faut qu'on revienne jusqu'à ce que ça pénètre ton cœur. Le secret de l'identification. Et c'est ça. Quand Moïse voulait libérer le peuple, c'est qui a fait l'échec de Moïse. Moïse était courageux. Moïse était bien équipé. Moïse était bien formé. C'était un chef de l'armée d'Égypte. Un intellectuel de l'université de l'Égypte. Il avait la connaissance, il avait tout ce qu'il fallait. Mais qu'est-ce qui a fait échouer Moïse dans sa première mission? C'est cette phrase-là. Qui es-tu? Qui t'a envoyé? Qui t'a ordonné de venir nous commander? Moïse n'avait aucune solution. Il n'avait pas de réponse. Moïse s'est arrêté. Il dit, mais c'est vrai. Qui es-tu? Qui t'a envoyé? Qui t'a établi chef sur nous? Voici les questions que Satan vous pose régulièrement. Et il vous paralyse dans vos pensées régulièrement avec ces mêmes questions. Quiconque ne sait pas qui il est ne peut pas répondre à quelqu'un d'autre. Les démons ont demandé au fils de Séva, qui êtes-vous? Et les démons vous révèlent des secrets que vous ne voulez pas accepter. Les démons disent, nous connaissons Paul. Nous connaissons l'identité de Paul. Nous savons qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Les démons n'ont pas peur de quelqu'un qui ignore son identité. Je voudrais que ce message-là pénètre profondément vos cœurs. Il n'a pas peur. Qui êtes-vous? 40 jours.
Israël était bloqué par un géant qui a dit à tout Israël, je suis Goliath. Je suis le Philistin. Vous voulez m'attaquer. Qui êtes-vous? Vous n'êtes que des esclaves de Saül. Personne n'a répondu. Comment des esclaves de Saül, un homme qui n'a plus le Saint-Esprit, peut vaincre un Goliath? 40 jours, Goliath les a paralysés avec cette question. Je suis Goliath. Je suis le Philistin. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Une simple question à laquelle personne n'a pu répondre. Jean-Baptiste. On va poser la même question à Jean-Baptiste. Il a apparu sur la scène. Sur la scène spirituelle. Mon frère. Quand il a apparu, les gens sont allés le voir. Écoutez, le monde a le droit de venir vous demander qui êtes-vous. Le monde a le droit. D'où viens-tu? Pourquoi tu parles comme ça? Qui es-tu? Si vous n'avez pas de réponse, il vaut mieux vous asseoir. Qui êtes-vous? Donc, l'évangile de Jean chapitre 1. Et on va voir qui sont venus poser des questions à Jean-Baptiste. Jean 1. Jean chapitre 1. Au verset 19 à 22. La population, les chefs religieux sont venus poser une question à Jean-Baptiste. Jean 1, 19, il est écrit ceci. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Vous entendez? Toi, tu apparais, tu gueules comme ça, tu parles au hasard comme ça. Qui es-tu? Quelle est ton identité? À quel groupe tu es identifié? Puisque les sacrificateurs et les Lévites sont partis à Moïse, on allait savoir. Si tu t'es identifié au Sanhédrin, on allait savoir. Mais tu n'es pas du côté de Moïse. Tu ne parles pas de Moïse. Tu ne parles pas de Sanhédrin. Qui es-tu? Qui es-tu? Le monde a le droit de vous poser la question. Vous nous dites de nous repentir. Qui es-tu? Pourquoi tu vas me demander à moi? Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Tu me demandes à moi de me repentir. Qui es-tu? Pour ouvrir ta bouche et me dire ça. Qui es-tu? La suite. La suite du verset. Jean-Baptiste déclara. Et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Oui. Et ils lui demandèrent. Quoi donc? Voilà, c'est ça. Es-tu le prophète? Ah, écoutez. Quel est son mot? Es-tu d'abord Élie? On dit que Élie doit revenir. Es-tu Élie? Il dit je ne le suis point. Es-tu le prophète que Moïse a annoncé? Il dit non. Et il répondit non. Jean-Baptiste savait qui il était. Il n'y avait aucun doute. Continuons. La suite du verset. Il lui dit alors, ils reviennent, nous voulons savoir, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et maintenant, ils vont préciser, s'ils ne comprennent pas, ils vont préciser. Que dis-tu toi-même de toi-même? Que dis-tu? Voilà.
quelle est ta révélation de toi? On ne parle pas de ministère ici, hein? On ne parle pas de prophète. Oh non, non, non. On parle de ton identité. Ah, je suis évangélique. On ne parle pas d'évangélique. Ah, je suis évangélique. Non, non, non. Je suis ingénieur. On ne parle pas de ça. Je suis banquier. Non, non, non. On te demande dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. C'est ça que les sorciers demandent aujourd'hui. C'est ça que les clubs ésotériques cherchent à savoir. Ils ne cherchent pas ton titre. Parce que tout le monde peut avoir des titres. Toi-même. Que dis-tu de toi-même? Alors, si tu n'as pas l'assurance, est-ce que tu vas répondre? Si tu ne sais pas qui tu es, est-ce que tu peux répondre? On te dit, ouvre ta bouche maintenant et dis-nous. Tu n'es pas Élie. Tu n'es pas le prophète. Tu es qui? Toi-même, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et dis-nous. Nous n'allons pas partir sans que tu nous dises qui tu es. Parce que si tu ne nous dis pas, ce qui va arriver là, ça va arriver. C'est ça que le monde vous défie régulièrement. Ne vous bousculez pas à gauche, à droite. Vous n'avez pas d'assurance. Et quand on vous propose des choses, vous changez tout de suite. Moi, je ne comprends pas ça. Un petit 20 000 francs vous fait changer votre identité. Moi, ça m'énerve. Hein. Un chrétien. Tu perds ton identité pour un billet, c'est pas moi, un bon descend de 5 000 francs. La suite, il va parler, écoutez-le. Moi, dit Jean-Baptiste. Moi, vous entendez? Moi, il s'arrête et il va le déclarer. Et ses disciples sont là. Les envoyés sont là. Il dit moi. Moi quoi? Je suis la voix. Ah, vous entendez? Il utilise quel verbe? Non, non, mais qui utilise ce verbe-là? Qui l'a déjà utilisé ce verbe-là? Dieu lui-même. Quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit que je m'appelle. C'est ça l'identité. Je suis maintenant Dieu. Mais comme lui n'est pas Dieu, il va dire qui il est. S'il n'est pas Dieu, on doit savoir à quel groupe il appartient. C'est ça qu'il annonce maintenant. Je suis la voix. La voix. Pas une voix, hein? La voix. Nous sommes à un moment important de l'histoire. Écoutez-moi. Écoutez-moi, frère. Apprenez à reconnaître les gens. Si vous ne reconnaissez pas les gens, vous avez des problèmes. Jean-Baptiste, il est habillé vraiment de façon sauvage. Il mange que des sauteriaux. Et il vient s'arrêter. Il ne vient pas de la maison de Anne ni de Caïphe. Il vient du désert. Son papa était un sacrificateur, petit sacrificateur. Même pas souverain sacrificateur. Et il s'arrête. Et il dit aux gens, je suis la voix. La voix de qui? Celui qui crie dans le désert. La voix la crie quoi? La voix est différente de ce que le message. La voix est là et le message est là. La voix là, c'est une identité. Et cette identité a un message. Quel est le message de la voix? Termine. Aplanissez le chemin du Seigneur. Ah. Donc, est-ce qu'il est lié à Moïse? Il a dit aplanissez le chemin de Moïse. Il a dit aplanissez le chemin du Sanhédrin. Il dit d'aplanir le chemin de qui? Du Seigneur. Quel Seigneur? Comme Esaïe a dit. Quel Seigneur? Jésus, non? Et Jésus était déjà là, oui ou non? Est-ce qu'on le connaissait? Voilà. C'est ça le courage. De savoir qui tu es dans ce siècle-là. Si tu ne sais pas ça, moi je sais qui je suis. Vous entendez? Je sais qui je suis. Jean-Baptiste dit non, je suis la voix. On dit ah bon? Continue, lis la suite. Je voudrais attirer votre attention ce matin. Comme a dit
Esaïe le prophète. Il y a, au fur et à mesure, je vais lever des voiles, et vous allez comprendre des choses. Un homme peut commencer quelque part. Vous ne savez pas où il est en train d'aller. Si vous ne le suivez pas attentivement, le jour qu'il va faire une déclaration, vous allez vous fâcher partir. Continue. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Étaient des pharisiens. Oui. Donc, des connaisseurs. C'est pas des païens. Des gens qui dominent tout le peuple. Les connaisseurs, les intellectuels, les gens de la loi. Continue. Ils lui firent encore cette question. Ouais. Non, il y a quelque chose en eux. Ils ont dit non. Ça nous satisfait pas. Il lui fit une autre question. Et quelle est cette question, vas-y? Pourquoi donc baptises-tu? Pourquoi donc baptises-tu? Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Il a dit déjà qu'il est, oui ou non? La voix. Est-ce qu'ils ont cru? Ils connaissent les Écritures, non? Ce qu'il vient de dire là, c'est déjà écrit dans l'Ancien Testament. Mais ils ont accepté. Ils ont dit non, pas toi. Non, c'est pas possible. Toi, habillé comme ça là. Écoutez mon frère. Matthieu 3. Si les pharisiens et autres là, allons voir la réaction des gens maintenant quand il a fait cette déclaration. Allons voir la réaction des gens. Matthieu 3 verset 1. 3 1. En ce temps-là apparut Jean-Baptiste. On reprend Matthieu aussi son récit. Prêchant dans le désert de Judée. Allons au verset 5 maintenant. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Écoutez-moi. Quand il a fini de dire son identité, et il a affirmé, il a confirmé, aussitôt, voici le secret de l'identification. Si vous savez qui vous êtes, tout de suite, les habitants là, de chaque côté, ont commencé à courir pour aller où? Vers lui. Tant que vous ne connaissez pas votre identité, vous ne pouvez attirer personne. Personne ne peut croire en vous. Vous devez être pasteur, tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire que vous êtes prophète. Ça, c'est pas une identité. C'est une fonction. Ça a déclenché un mouvement en Israël. Les religieux peut-être n'ont pas agi automatiquement. Mais le peuple du pays, les habitants de Jérusalem, de Judée, se sont identifiés à Jean-Baptiste. Ils ont dit, nous le reconnaissons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Jean-Baptiste dit aux militaires, il ne faut plus piller les gens. Il ne faut plus piller les boutiques. Les militaires disent oui, chef. Il était un général dans un domaine. Ces militaires-là refusaient d'obéir à leur général militaire. Mais quand le général spirituel Jean-Baptiste a apparu, il a dit à ces militaires-là, répentez-vous, ils sont repentis. Qui encore? Les hommes d'affaires. Ils sont repentis. Les pharisiens se sont repentis. Pourquoi? Lorsque vous savez qui vous êtes, vous attirez les gens comme un aimant. Les gens vous cherchent. Si vous ne savez pas, si vous êtes dans la confusion, il n'y a aucun homme idiot dans ce monde-là qui va suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va. Vous pouvez sur place amener des gens. Mais la route que vous allez prendre là, il y a des connaisseurs. Il a dit qu'il nous amène à Bobo. Et ceux qui connaissent la route de Bobo disent, mais ça c'est la route de Bobo. Le gars est en train de nous rouler. Il dit qu'il nous amène à Bobo. Mais nous sommes sur la route de Bobo.
Frères et sœurs, votre identité, c'est ça. Jean-Baptiste dit, non, moi, je suis la voix. Qui crie dans le désert. Qui ne crie pas parmi les foules. Hein? Et il est parti s'asseoir au désert. Quel que soit, si vous avez votre identité, l'endroit où vous êtes, les gens vont vous rejoindre. Pas la peine de mettre une église au centre-ville, non. Allez-y la mettre, l'église là, allez-y la mettre n'importe où. Les gens vont sortir de partout vous suivre. Vous savez qui vous êtes. Et les gens veulent être sûrs que celui qui suit là, il a le message du jour. Il exprime ce que Dieu dit. C'est ça, frères et sœurs. Dans votre quartier, dans votre service, si les gens ne se réfèrent pas à vous, c'est que vous n'êtes pas une voix. Si les gens vous laissent, quand la direction générale ou le ministère vous laisse pour dire que bon, pour telle chose là, vous allez trouver tel féticheur, telle personne là, on vous a humilié. Vous êtes dans les services, on vous reconnaît même pas. Vous devez aller pleurer. On laisse celui qui a Dieu. On va consulter les idoles. Si vous jouez votre rôle là, c'est à vous qu'on allait dire de faire telle chose. Il y a une jeune fille qui jouait dans une équipe de basketball. Son entraîneur ne l'aimait pas beaucoup parce qu'elle était chrétienne. Elle affichait son identité. Un jour, en plein entraînement, il y a une des filles qui a sauté pour mettre la balle dans le panier. En descendant, elle a été désaxée par une autre. Elle est descendue, les genoux désemboîtés. Tout le monde voyait les genoux comme ça. L'entraîneur a couru pour venir. Appelez rapidement le SAMU. Appelez donc les ambulances. La fille qui était tombée se tortillait. Tout le monde était arrêté. La chrétienne s'est avancée. Il dit je vais prier. L'entraîneur était fâché. Il dit je vais prier. Ça fait des mois que je vous dis que je suis une nouvelle création, une chrétienne. Ici, là, on n'a pas besoin de médecin. Elle s'est agenouillée, elle a mis la main, elle a ordonné au genou, au nom de Christ Jésus, celui à qui je suis identifié, au genou de revenir. Là, devant les yeux de l'entraîneur, devant les yeux de tout le monde, le genou est revenu, la fille s'est levée. L'entraîneur a dit, on pensait qu'elle était une menteuse. C'est de ça que les gens ont besoin là où vous êtes, à l'université, dans vos services. C'est pourquoi l'identité est une chose importante. Une chose importante. Une chose très importante. Les gens vous regardent. Ce que vous dites, vous n'êtes pas ça. Vous ne faites pas ça. Personne ne vous suivra. C'est pourquoi vous venez à l'église, personne ne vous suit. Dans votre maison, vous avez des frères et des sœurs. Ils ne vous suivent pas. Dimanche matin, chacun se part. Toi, tu pars pour aller à l'église. Tes frères, tes sœurs se partent pour aller partout là où ils veulent. Parce que tu n'as pas démontré ton identité. C'est pas des paroles là. Tu n'as pas démontré ton identité. Frère, il faut que vous changez votre mental. Changez votre mental. Et ça va vous aider. Ça va vous aider. Donc les gens ont suivi Jean-Baptiste. Regardons Jésus. Jésus a aussi dit son identité. Dans Jean 10, verset 30. Oh, j'aime Jésus. Quand je lis les évangiles, les évangiles là, c'est le récit de la vie de Jésus. Jésus n'a fait que dire ce qu'il est simplement dans les évangiles là. Il n'a rien fait d'autre que de dire ce qu'il est. Jean 10, 30. Il dit là-bas, moi et le Père nous sommes un. Aïe, aïe, aïe. Fallait pas dire ça.
Moi et le Père, nous sommes un. Les gens disent, mais quel Père? Tu parles de quel Père? Ton père Joseph là? Il dit non. De quel Père parles-tu? Les gens, ils commencent à douter. Qui veut parler de qui? De leur qui? De leur Jéhovah. Oui ou non? Cela veut dire qu'il était en train de dire, Jéhovah et moi, nous sommes quoi? Si ça c'est pas l'identité, c'est quoi? Est-ce que quand tu dis, voici mon père, voici ma mère et moi nous sommes un, est-ce qu'il y a un problème dans ça? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Mais pour Jésus, c'était normal. Il vient du Père et il va retourner au Père. Dire que le Père et lui sont un, il y a un problème dans ça? Mais est-ce que les gens acceptaient ça? Vous avez peur de la réaction des gens sur vous. Mais il a continué à le dire. Et écoute, il développe, il dit, alors les Juifs prirent du nouveau des pierres pour le lapider. Ils ont pris des pierres. Vous ne voulez pas qu'on prenne des pierres pour vous lapider. Vous avez peur des pierres, mais est-ce que quelqu'un a pu lapider Jésus? Depuis qu'on a essayé de le tuer, là, est-ce qu'on peut le tuer? Quiconque dit son identité, frère, on ne peut rien faire. Jésus est venu pour accomplir un but. C'est pour ça seulement qu'il va mourir. Jamais on n'a pu le lapider. Jamais, rien. Quand il est allé à la croix, il a été fouetté. Ça, c'est encore écrit dans les Écritures. Tout ce qui n'était pas écrit dans les Écritures, on n'a pu rien le faire. On n'a pu rien le faire. Il dit, écoutez la suite. Il dit, mais Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondaient, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais. C'est pourquoi, quand je vous dis de dire des choses, vous ne voulez pas les dire. Devant les circonstances, devant vos montagnes, vous ne parlez pas. Mais en ce moment, la montagne, elle sait ce qu'elle est. Elle va vous dominer. Goliath a dit, je suis Goliath. Israël n'a jamais dit, nous sommes le peuple de Dieu. Il a fallu que David vienne dire ça. Votre montagne ne bougera pas tant que vous refusez votre identité. Quand je parle, les gens croient. On prie ici. Ne commencez pas à prier inutilement. La prière ne servira à rien. Israël a prié 40 jours. 40 jours. Et ils ont terminé. Heureusement que David est venu. Sinon, ils allaient terminer avec 40 défaites surnaturelles. C'est quand David est entré en scène que les 40 jours de prière est devenu une percée surnaturelle. Un seul jour de David. Un seul jour de David. Et a pesé plus lourd que les 39 jours de prière et de choses de tout le peuple. Un seul jour de David. Quand David est venu en scène, un seul jour, sans prier, il a dit, ah bon? David dit, mais l'homme l'a dit qu'il est Goliath. C'est pas Goliath. C'est un incirconcis. Il n'a pas d'alliance avec Dieu. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. C'est cette bravoure-là qui vous manque. C'est ce courage-là qui vous manque. Vous voulez être trop doctrinaire. La saine doctrine. Et vous avez peur de dire. La peur. Satan vous infuse ça. Vous infuse ça. Vous refusez de dire ce que vous êtes. Je ne sais pas que Dieu a dit, quiconque me renie, je le renie. Tu ne peux pas renier Dieu et vouloir que Dieu te protège. Tu ne peux pas renier Dieu devant ton patron et dire,
Mon frère, personne ne va respecter quelqu'un qui renie son père. Personne ne va respecter quelqu'un qui renie sa famille. Personne ne respectera quelqu'un qui renie sa race. Tu deviens quelqu'un de vulgaire. Personne ne va... Parce que demain on te confie des choses, tu es capable de trahir la personne aussi. Dieu ne peut pas se tenir derrière quelqu'un qui le renie permanemment. La puissance du Saint-Esprit ne marchera pas pour vous délivrer lorsque vous êtes en train de renier en permanence Jésus-Christ. Je parle à tous ceux qui ont des postes là, qui veulent avancer. Ils sont tout le temps en train de renier Jésus. Vous n'allez pas aller loin. Jésus a dit cela. Regardez, il continue, il parle à nous maintenant. Et Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si votre loi a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. C'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Il continue. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchent encore à le saisir, mais ils n'échappent pas leur main. La vie nous sont à l'or. Eh oui. C'est ça. Les percées surnaturelles. Nous avons dit il faut aller jusqu'en fin mars pour bien poser les fondements et que vous saisissez. Ce n'est pas des choses automatiques. Il y a plusieurs degrés. Le premier degré, j'ai dit la foi. Dans le séminaire. Deuxième degré, l'onction. Troisième niveau, la gloire. Par votre foi, vous pouvez avoir beaucoup de petites bénédictions. Ce n'est même pas lié à votre identité. La foi de la syrophénicienne a fait que sa fille a été guérie. La foi des centeniers a amené son sœur à être guérie. Mais leur vie n'a pas changé. Rien n'a changé. L'onction a amené Jésus-Christ sur la scène. L'onction qui détruit les jougs. Et la gloire amène la présence du Père. Ça c'est important. Mais si déjà, vous ne pouvez même pas fonctionner au niveau de la foi. N'en parlons pas de l'onction. Comment allez-vous fonctionner dans la gloire? On voit dans Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoin de toi-même, ton témoin n'est pas vrai. Voilà le témoignage. Il dit quoi? Je suis là. La lumière. Non, écoutez, il faut dire tout ce qu'il a dit. Il faut pas dire, il n'a pas dit qu'il est la lumière. Hein. Il est la lumière du. Ça veut dire que sans moi, le monde n'a pas quoi. C'est une déclaration ça, hein? Ah non. Et Moïse alors? Et Abraham. Jésus dit non. Écoutez, c'est moi la lumière du monde. Je ne suis pas une lumière. Je suis la lumière du monde. Et il nous défie. Quiconque me suit. Il y a des passages qui m'ont... quand j'étais nouveau converti, c'est pourquoi j'ai lu toute la Bible pour savoir ce que la Bible contient. Des passages comme ça m'ont défié. M'ont défié. Je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Les ténèbres là, c'est le péché, la maladie, la malédiction, la pauvreté, la défaite. Voici quelqu'un qui s'arrête devant moi. Il dit, je suis la lumière du monde. Si tu me suis, tu ne peux plus marcher
dans les ténèbres. Vous lisez ça. Vous levez à aller prier. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi ça. Ça veut dire que vous êtes insensé. On te fait une déclaration. La déclaration te demande si tu suis. Il n'a pas dit si tu pries. C'est dans ta situation là. Dis, je te suis maintenant. J'ai une situation de ténèbres. Ténèbres physiques. Ténèbres morales. Je te suis, Jésus. J'accepte. Maintenant, par la foi, j'agis. Dieu, ce qu'il déclarait, c'est ce qui arrivait. Ce qu'il disait, ce qui arrivait. Frères et sœurs, notre Jean 9:5, on ne va pas le lire. Et Jean 14:6, on ne va pas lire. Là-bas, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et vous posez la question maintenant. Si vous ne croyez pas à cette identité-là, tout votre christianisme là, ça reste au TBI. Et si vous croyez à ça, si vous croyez que Jean 14:6 est la vérité, ça veut dire que si tu ne crois pas à ça là, vous me retournez d'où tu viens. Écoutez, ce verset-là, je viens de moi je viens de l'islam. Pas un théoricien. Quand j'ai lu ça, je me suis converti. Quand je suis arrivé à ça, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller à Dieu le Père que par moi. Je me suis assis. Ah non, j'ai dit attendez. Attendez. Ça, c'est pas amusement. Le type là, qu'on appelle Jésus là, où c'est le plus. Vous n'avez pas fait ça, c'est pourquoi vous avez des problèmes. Où c'est le plus grand menteur, où il est ce qu'il dit qu'il est. Il n'a pas fait de compromis. C'est pourquoi mon christianisme est solide et est enraciné sur ça. C'est pas parce que je me suis converti. Non. Ce sont ces vérités-là dans lesquelles je me suis enraciné. Malgré mes faiblesses, malgré mes imperfections, ça ne peut pas m'avoir. C'est comme le roseau. Il plie, il vient là, il reste debout. Jean 18. J'ai lu ça. Il dit, mais le type là est arrêté et on va le tuer et il continue à parler au bas comme ça. Il n'a même pas peur un peu. Jean 18, verset 33. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus ne répond pas. Il n'a rien fait. Il continue. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde-là, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, donc tu es roi alors? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Tu dis devant un roi qui a ta vie en tes mains, tu lui dis que tu es roi. Je suis roi. Ce n'est pas fini. Je suis né. Il proclame ce qu'il est. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoin à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Tu es né pourquoi? La question est, tout ça sont des thèmes de séminaire. Mais tu es né pourquoi? Pour être institutrice. Il y a 2000 ans, est-ce qu'il y avait institutrice? Mais vous vous basez sur les choses d'aujourd'hui. Si vous vivez dans 1000 ans, si tu ne vis dans 1000 ans, tous ces mots-là n'auront plus de sens. Ingénieur, député là. Dans 1000 ans, ce sont des mots désuets. C'est chaque génération qui a ses mots. Et Jésus ne parle pas ici de génération. Il parle de faits. Des faits qui traversent
toutes les générations sans changer. Je suis né et je suis venu. Toi, tu es né. Tu es venu pourquoi? Ah, tu es né. Je suis informaticien. Il n'y a pas moyen. Informaticien, ça, tu n'es pas né pour être informaticien. Tu es devenu informaticien. Et demain, tu peux devenir soldat. Après, demain, tu peux devenir danseur de Goumbé. Ça n'a rien à voir avec le tu n'es pas né pour ça. Après ça, tu pars te former, tu deviens infirmier. Oui ou non? Racontez-moi vos titres là. Je suis conseiller spécial juridico-socialo-communiste. Et après, tu veux que je sois quoi? Ah, c'est ça, hein? Je suis analyste financier. Des grands clients et des grandes sociétés. Dans telle banque. Et alors, demain tu peux quitter là-bas, ouvrir une boutique comme Lagi Boukari. Ça c'est pas, on ne parle pas. Je suis né, je suis venu dans ce monde-là. Pourquoi? C'est toi qui dois le dire. Si tu connais ton identité, tu le dis. Ah, Pilate est troublé, hein? Il se lève, il part devant l'homme, il dit, lui, il veut laver ses mains. Il dit, il dit, hey, prenez votre type là. Prenez-le. Il va nous créer problème ici. Le type, il parle, on ne sait pas, il a une sagesse terrible. On envoie des gens pour aller saisir Jésus. Les gens là viennent des soldats. Et avec des épées. Ils arrivent autour de Jésus. Il veut l'arrêter. Au moment où il veut l'arrêter là, Jésus a commencé à parler. Il a commencé à parler. Les épées ont baissé. Les soldats se sont assis. Ils ont ouvert leur bouche. Ouvert leurs oreilles. Ils ont écouté. Quand ils ont fini, il dit Wallahi. Hey. Allons dire aux gens. Quand ils sont arrivés, il dit où est Jésus? Jamais un homme n'a parlé comme ça. Jamais. Il exprimait son identité. Il exprimait ce qu'il était. C'est à cela que nous allons arriver. C'est ça qui produit des percées surnaturelles. Vous comprenez? Quand tu arrives là-bas, ça sort naturellement. Quand tu arrives là-bas, dans le domaine où Dieu t'a établi, mon frère, si dans le domaine de l'argent, l'argent devient quelque chose de simple pour toi. Si dans le domaine des miracles, le miracle là t'accompagne normalement. Si dans le domaine de la prière, quand toi tu pries, tu vois le monde spirituel, le monde des choses. C'est de ça que je veux parler. Tant que tu n'es pas arrivé ça, tu luttes. Tu luttes. Quand on dit le temps de dîmes est arrivé, c'est le temps de ta tristesse dans toute l'église. C'est la seule chose que moi je n'ai pas de. Mais pourquoi tous les dimanches même ils parlent de Bible? Parce que tu n'es pas encore entré dans la mentalité de la prospérité réelle. Pour raison de la libéralité. Et les vieux billets des vendeurs d'arachide là, c'est ça que tu prends. Même que la vieille du quartier ne veut pas là. C'est ça que tu prends pour mettre dans la chose. Tu n'as pas encore la mentalité. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu as été élevé de la poussière et tu es assis avec les grands. Les grands de ce monde-là n'ont jamais donné un billet sale à un griot. Jamais. Ils enlèvent les pieds craquants. Les pieds de banque craquants. Mon ami, mon frère. Aucun riche de ce monde-là ne se promène à des pieds froissés dans sa poche. Parce que sa valeur ne lui permet pas ça. Mon ami, personne ne donne à la dîme la pierre de 500 francs que l'homme qui écrase le moulin là.
La pièce est tombée dans le moulin. Et le moulin a écrasé. Donc c'est ça que tu viens de donner. Toute la face l'a effacée. On voit même plus 500. Parce que tu n'as pas encore saisi qui tu es. Tu n'as pas su comment. Il dit cette femme-là, c'est des vieux billets de 500 qu'elle donne. Tout le quartier. Il y a des gens dans les quartiers comme ça. Personne ne peut rentrer chez eux. Ils ramassent leur nourriture, ils viennent mettre dans la poubelle. Le quartier dit l'homme est riche pour lui-même. Quand il sort, aucun membre du quartier le salue. Pas sa valeur est tenue par ses poches. Personne ne l'honore. Il faut vous élever, frère. Dieu vous a élevé. Il vous a ressuscité. Et il vous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Il vous a tiré de la poussière. Il vous a fait asseoir avec les grands. Le premier grand c'est qui? C'est Jésus lui-même. Tu es assis au même niveau que lui. Il est supérieur à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a tiré les gens. Que tu reconnais ton identité. Et alors comme tu es la lumière, là où la lumière est éclairée dans l'obscurité, même les serpents viennent. Même les insectes viennent. Tout le monde vient. Parce que tout le monde aime la lumière. Ta parole d'aujourd'hui, que ta lumière luise au nom de Jésus. Que partout tu vas apparaître en public, que les gens courent vers toi. Que les gens disent, l'homme est arrivé maintenant. Le signe est arrivé maintenant. Que lorsque là où tu apparais, que tous ceux qui dont la vie était fade soient assaisonnés au nom de Christ. Tu es une identité, mon frère. Tu es un signe. Tu es un prodige. Et ce monde-là, là où tu mettras la plante de tes pieds, est ton héritage au nom de Christ Jésus. À partir d'aujourd'hui, si tu comprends ton identité, comme Christ a accompli son identité, alors tu parleras aux montagnes, tu parleras aux obstacles, et les portes s'ouvriront devant toi au nom de Christ Jésus. Les portes s'ouvriront devant toi au nom de Christ Jésus. Parce que Moïse savait qui il était. Au début, il a fui. Mais Moïse, devant la mer rouge, s'est arrêté. Il a tendu la mer. Il a ouvert la mer rouge. Oh mon frère, ma soeur, tu es plus que Moïse. Moïse a ouvert la mer rouge à travers un bâton. Josué a ouvert la mer rouge à travers l'arche. Jésus-Christ, c'est lui à qui tu es identifié. Lui n'a pas ouvert, il n'a rien fait. Il a marché sur la mer. Il a marché sur la mer. Il n'a pas besoin d'un bâton. Il n'a pas besoin de l'arche. Car toi-même tu es l'arche aujourd'hui. Toi-même, tu as le pouvoir aujourd'hui. Tu as l'autorité aujourd'hui. La gloire de Dieu est sur toi aujourd'hui. Toi-même, tu es le signe de Dieu. Les prodiges sont dans ta main maintenant. Tu es identifié à Dieu. Tu sors de la poussière. Dieu t'élève à partir d'aujourd'hui. Et tout ce que tes mains vont toucher va être glorieux maintenant. Et la prospérité, Dieu dépose dans ta main. Dieu dépose dans ta main. Dieu dépose dans ta main. Dieu dépose, il dépose, 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 dépose. Dépose, il dépose, il dépose dans ta main. Il dépose dans ta main. Il dépose dans ta main. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'abondance. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin, frère. Recevez ce matin. Recevez. La voix vous parle. Recevez, 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 recevez. Recevez mon frère. Recevez, 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 recevez. 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 Recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez ce matin. Recevez. Recevez, recevez. Recevez la grâce de Dieu. Recevez, recevez. Recevez. Recevez l'abondance. Recevez. Recevez, recevez, recevez. Au nom de Christ Jésus. 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 Recevez ce matin. Jeunes gens, recevez. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez ce matin. Recevez.
Recevez l'abondance. Recevez. 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 Recevez la grâce de Dieu. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Attendez, attendez. Dans le nom de Christ Jésus. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Que votre lumière luise au nom de Jésus. Que votre lumière luise au nom de Jésus. La cellule qui est en haut là, tendez vos mains. Maintenant, recevez au nom de Christ Jésus. Recevez la grâce de Dieu au nom de Christ Jésus. Que les fleuves d'eau vive coulent en vous au nom de Christ Jésus. Que chaque cellule ce matin soit remplie, manifestée, et que la grâce de Dieu vous accompagne. Dans le nom de Christ Jésus, recevez et bénissez le Seigneur. Louez le Seigneur. Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. C'est ton nom. Mon nom est victoire, victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est victoire, victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Alléluia. Mon nom est victoire, victoire est mon nom. Oh oui. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est prospère, prospère est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est prospère, prospère est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est prospère, prospère est mon nom. Oh, Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Alléluia. Mon nom est prospère, prospère est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est vainqueur, vainqueur est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est vainqueur, vainqueur est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est vainqueur, vainqueur est mon nom. vainqueur est mon Si nom. Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Je suis Mon vainqueur. nom est vainqueur, vainqueur est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Amen. Amina. Asseyez-vous dans sa présence. Zindia. Asseyez-vous dans sa présence. Ibambelma pura. Accepte, dis avec moi, Seigneur. Sakeli mam soba. J'accepte mon identité en Christ. Mam sakdam se ya soba Christ pura. Je suis la lumière du monde. Mam ya dunya wa vino. C'est moi que le monde attend. Ya mam la dunya guda. Sans moi, Sampane mam. les ténèbres règnent. Likalita na. Je suis le sel de la terre. Mam ya tenga yamson. Le sel soupire après moi. La tenga bawda mam. Sans moi, Sampane mam. la terre est fade. Tenga ya sapso pada. Toute la création Na na zanga. attend la révélation des fils de Dieu. Mura wenam kwama pukli. Je suis ce fils-là. Mam ya bikang soba. C'est moi qu'ils attendent. Ya mam la guda. Seigneur, je suis identifié à Christ. Som ya yenni Christ. Je ne suis plus n'importe qui. Fale ya nedi ya yesi. Je suis un peuple acquis dans cette sainteté. Lam kena ilam kan pura. Et j'envoie ta lumière partout. Lam kita yam ven makezi yiga fa. Partout désormais où je vais, Ziga fa na keni ndare. les gens verront ma lumière briller. Neba na yam ven ma nyagate. Les gens seront attirés par moi. Neba mam na takalant wa. Car je ne suis pas n'importe qui. Balam paneri yare. Jusqu'à présent, j'ai eu peur Al tamam be yehdam. d'affirmer mon identité, Tam to mam ya soba. de dire ce que je suis. Miel mam ya nenninga. Mais maintenant, La moisa je refuse mam toro dame. d'avoir peur. Tam pam na bem. J'ai découvert mon identité en Christ. Mam bangam ya soba Christ pura. Et maintenant, je suis maître de Satan. La masam so setan. Je ne suis plus sa nourriture. Mam pale ya yiri biesi. Il ne marche plus sur moi. Apale tar mam kenda. C'est lui qui est sous mes pieds. Ya setan be no tengri. Je suis la victoire. Mam ya tori. Seigneur, Du soba. mon ignorance m'a fait beaucoup de mal. Mam zil mamar mam wing uso. Mais aujourd'hui, La runda. j'accepte ta révélation. Mam sakle yam venra. Comme Jean-Baptiste Wa sabaptisi. a accepté An sake. qu'il était la voix. Tienda ya kwe Jésus kita. a accepté
qu'il était la lumière. Paul a accepté qu'il est la lumière des nations. Moi aussi j'accepte. Ce n'est pas une promesse. C'est un fait. Seigneur, ce fait va m'accompagner. Les choses vont changer. J'entre dans une destinée glorieuse. Car je suis né, je suis venu sur cette terre pour te révéler au monde. Je suis un révélateur. Et par moi, les hommes te connaîtront. Ils te suivront. Par moi, ta présence sera manifeste sur la place publique. Merci Seigneur. C'est fait. J'y crois. J'ai proclamé. Et je vois la chose arriver. Amen. Crois mon frère. Crois ma soeur. Crois seulement ça. Je t'assure. Quand tu commences à découvrir ça, ta peur s'en va. Ta peur s'en va. Et tu as la paix. Tu as la joie. Vous qui êtes venus parmi nous, ou vous qui êtes à la télévision actuellement, vous qui êtes sur Internet, qui suivez ce message ce matin, alors si vous êtes parmi nous déjà, et ceux qui sont dans leur maison, dites ou levez votre main pour que recevez Christ ce matin. Si vous n'avez pas reçu Christ encore, ça sera difficile que vous puissiez avoir des percées. Si vous êtes venu ce matin, vous ne connaissez pas ce Jésus-là, c'est l'occasion de lever votre main pour dire je veux moi aussi connaître ce Jésus. Je veux être un instrument de Dieu pour cette génération. Si vous êtes parmi nous, vous levez votre main, vous voulez vous connecter à ce Jésus-là. Sans connexion avec Jésus, vous ne pouvez pas être utile à ce monde-là. Levez votre main là où vous êtes, voilà. Mettez votre main gauche sur votre cœur. Plusieurs ont levé la main. Ceux qui ont levé la main, dites avec moi, Seigneur Jésus, je veux être connecté à toi. Parce que tu es le sauveur de ce monde. Tu es la lumière du monde. Et moi, j'ai vécu jusqu'à présent dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, je me tourne vers toi, agneau de Dieu, qui a donné ta vie pour moi. Je te reçois dans mon cœur comme sauveur. Et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. Maintenant, par ta mort et ta résurrection, j'ai été réconcilié avec le grand Dieu. Et maintenant, par ton sang, j'ai été lavé. Maintenant, j'ai reçu non seulement la rémission des péchés, je suis né de nouveau par ton Saint-Esprit. Et maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je suis né dans la famille de Dieu. Et je suis participant de la nature divine. Maintenant, j'ai une nouvelle identité. Je suis une nouvelle création. Merci pour tout cela, car je fais partie de la famille de Dieu. Tu es mon Père. Amen. Acclamez les nouveaux.